pas ouf. Le chaos a commencé lorsque j'avais 5 ans. J'avais repéré un petit BG, blond, yeux bleus, enfin le cliché parfait du BG. J'ai donc décidé d'exécuter mon plan de séduction sur mon camarade Brian, c'est-à-dire ne rien dire, ne rien faire, lui laisser deviner mes intentions. Bon, entre nous, ça m'arrive encore un petit peu de l'utiliser, mais bon, c'est pas la meilleure des techniques. J'avais une amie qui m'avait demandé qui était mon amoureux dans la classe et je lui ai dit, surtout tu le dis pas, mais j'aime bien Brian. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'elle a fait? Brian, Mélissa elle t'aime. J'ai bien sûr démenti, lui a dit qu'il ne m'aimait pas et moi j'étais en mode, de toute façon, moi non plus. Et pour conclure sur cette histoire, quelques années plus tard, on s'est retrouvés dans la même classe au collège, je sais plus quelle classe. Il était plus trop de mon goût. Autant quand il était petit, il était super beau, super mignon et on se dit ouais, quand il va grandir, il va être super beau. Autant c'était pas trop à la hauteur de nos attentes ou de ce qu'on aurait pu penser quoi. Un de mes premiers dates, c'était au cinéma, on avait été voir Marvel. D'ailleurs, j'ai pas du tout aimé ce Marvel, je n'aime pas les Marvel. Et les seuls que j'aime bien, c'est Black Panther, Batman et Spider-Man. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'était un des dates les plus gênants que j'ai pu faire. J'espère que ça me réarrivera pas. D'ailleurs, l'univers m'avait envoyé un signe. Mon bus était en retard déjà de bien 30 minutes. Le film avait déjà commencé depuis au moins 5-10 minutes. D'ailleurs, heureusement qu'on a loupé le début. Au bout de 15 minutes, par un excès de confiance, je pense, il me met la main sur la cuisse. Et moi, j'étais en mode... On est où là? En fait, je vous refais la scène. Je suis désolée, j'ai eu peur, j'étais concentrée dans le film, j'ai dit ouais, le film il est génial, alors que le film il était claqué au sol. Enfin moi j'ai pas aimé ce film, je lui ai dit que j'ai bien aimé parce que c'était lui qui avait payé la place, même si je ne lui ai jamais dit de payer la place, j'ai bien insisté sur le fait que c'est moi qui paye ma place. Et l'univers m'a envoyé des signes en mode ne va pas avec lui, non. Donc l'été il m'avait harcelé d'appels, de messages en inconnu, et je me rappelais je parlais avec mon père, il m'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et au bout de la 6e mon père il dit s'il rappelle une 6e fois, c'est moi qui décroche. La 6e fois, il a décroché et il fait sa grosse voix, genre ouais, allô. Et il était en mode Mélissa, ça rigolait derrière moi, ça me faisait vraiment pas rire, c'était juste ridicule et gamin. Et là, il a commencé à lui dire moi je travaille à la police, et ça lui a mis un coup de pression. Et comme c'est quelqu'un qui a vite la pression, quelques mois plus tard, je sortais de sport et je reçois un message d'une amie qui me dit Mélissa, rejoins-moi devant le lycée, il y a une rumeur qui tourne sur toi. Quand j'ai lu ça, je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'étais déjà énervée. J'ai couru devant le lycée et là j'apprends que monsieur a été dire des choses que je ne dirai pas en vidéo parce que je n'ai pas envie qu'elles soient censurées, mais quand tu es une fille c'est très compromettant. Et en fait il a dit des choses à des gars et des gars l'ont dit à d'autres gens et d'autres gens l'ont dit, enfin bref, vous connaissez le principe d'une rumeur, tout le monde y croit et personne cherche à avoir de preuves. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit attends, il est où ce connard? En fait j'étais super énervée et en même temps j'étais déçue parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi il avait dit ça. Donc je le vois devant le lycée et c'était lui qui est venu vers moi pour me parler. De toute façon valait mieux qu'il vienne vers moi que ce soit moi qui vienne vers lui parce que j'allais être trop agressive. Je lui dis donc toi là tu vas raconter qu'on fait des bails de mougou ensemble alors que toi et moi on connaît la vérité? T'es dans la merde. En vrai j'ai pas du tout dit ça, mais si je vous fais un résumé, j'ai dit ça. En fait j'ai raconté des trucs qui n'avaient aucun rapport. Enfin en fait je me suis emmêlée dans ce que je voulais dire, j'avais mal préparé mon embrouille dans ma tête sans rentrer dans les détails ni rien. Bon, il lui est arrivé des choses qui ont fait que ça m'a pris de compassion. Comme je suis facilement prise de compassion, voilà, je me suis dit bon Mélissa, dans tous les cas, si tu voulais le faire, tu le feras pas et surtout pas maintenant. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que mes potes le voyaient, de base elles le détestaient et à chaque fois c'était des ah regardez-le, ah nanana il est trop moche, ah nanana. Et j'ai oublié de dire un truc, mais après il a été voir ces fameux gars et leur dire bah en fait ce que je vous ai dit c'était complètement faux. Il s'est excusé vis-à-vis de moi et apparemment ces gars auraient dit non mais gros, depuis le début on sait que c'est complètement faux. Je pense qu'au fond si j'étais sortie avec cette personne c'est parce que je suis grande et qu'il était particulièrement grand, et comme je fais partie des filles grandes, je fais 1m65, donc si un mec qui vient me parler il fait 1m70, je mets des talons, je mange au-dessus de sa tête. Franchement c'était débile, surtout à l'âge que c'est arrivé. Je compte pas vraiment en fait, moi ça me fait juste rire, pour moi c'est une expérience à raconter comme ça mais sans plus quoi. Je vois ça comme bon enfant en fait. Pour moi le prince charmant c'est lui. Rio, tu es tellement beau. Quand j'étais en primaire, il y avait un petit garçon, on va dire, qui était brun, yeux clairs. Il était trop beau, il était trop gentil. Et on avait été à l'île d'Oléron avec le centre aérien ensemble. À la fin du séjour, il y avait une boum et pendant cette boum, j'ai beaucoup dansé avec lui. Et à la fin de la boum, mon amie allait le voir, elle lui dit « Tu veux bien sortir avec Mélissa ?» Et bien sûr, il a répondu non. J'étais en mode
Moi j'avoue j'étais pas bien. Quand j'étais au collège, j'ai commencé les vidéos. Il m'avait dit qu'il aimait bien ce que je faisais, qu'il aimait bien mes vidéos. Je lui ai bien répondu, enfin je lui ai répondu gentiment, avec une voix douce et tout. Lui, il avait une sorte de l'origami je crois. Et il y a eu une sorte de petit blanc et il me dit tiens, je te l'offre. Et moi j'étais en mode merci, je rentre chez moi et tout. Et j'étais super contente, j'étais en mode ouais il m'a offert un cadeau et tout. Et au final, je l'ai mis à la poubelle. Au collège, j'étais avec un gars qui était pas spécialement beau et il avait quand même un certain charme. Je l'aimais vraiment bien, c'était quelqu'un de super sympa, mais par contre il était tellement pas drôle, mais pas drôle du tout. Genre je dis pas que c'est un critère essentiel, mais des fois il disait des trucs, c'était gênant. Je me rappelle, il avait glissé un mot dans mon casier et il m'avait mis un coup de pression en mode ouais si tu viens pas vers moi, nous deux c'est terminé. Et à un moment on a été en musique, je m'étais pas mise à côté de lui, alors du coup il m'a lancé un mot et dedans il y avait marqué un truc genre nous deux c'est terminé. J'avais trop les larmes aux yeux. Ma pote à côté elle était en mode bah qu'est-ce qu'il y a Mélissa, ça va pas du tout. J'étais en mode non t'inquiète, c'est que c'est mes allergies. Je sais plus ce que je lui ai dit, enfin une connerie. Et elle fait oh c'est trop drôle, on dirait un pou. Vous savez les trucs comme ça là. J'étais en mode oui c'est ça. Et en fait quand on était sortis après, quand ça a sonné, et ben j'étais dehors, j'étais en larmes, je pleurais, j'étais trop déçue. Et donc j'ai voulu me venger. Donc quelques mois ou quelques semaines, je sais plus. En fait je me rends pas trop compte du temps. Mais du coup on est ressortis ensemble. Et là j'allais mettre en action mon plan de vengeance, qui était de ressortir avec pour le quitter 1 ou 2 semaines après. Sauf que mes plans ont pris du retard à cause d'un élément. Ça faisait déjà 1 semaine qu'on s'était remis ensemble et c'est vrai que je le voyais pas énormément, enfin il venait pas vraiment en cours et il y a un gars qui vient me voir, c'est un peu un drama king, qui me dit il est où ton mec? Et je lui dis ben je sais pas. Ben il est à l'hôpital. Et en fait je me suis un petit peu inquiétée, mais vu la personne qui me l'a dit, je me suis dit ça doit pas être si dramatique que ça parce qu'il aime bien tout exagérer. Donc l'après-midi je l'appelle en FaceTime pour lui demander pourquoi il a été à l'hôpital, etc. Quand j'ai su la raison, je peux même pas vous dire parce que franchement ça se fait pas, mais oui faut aller à l'hôpital pour ce genre de truc, mais enfin c'est pas le genre, enfin on peut même en mourir. Ça arrive à tout le monde et normalement ça passe avec 2-3 petits médicaments pendant une journée et ça ira très bien. Et après on n'était plus ensemble, mais bon vous savez c'est des histoires de gamins parce qu'il était en train de courir après machin, bref voilà. Quand j'étais en 3ème j'étais avec un gars, c'était un amour à distance, enfin bref. En fait je l'aimais bien parce que c'était quelqu'un qui m'encourageait, qui me soutenait, qui me rassurait sur pas mal de choses et j'avais totalement confiance en cette personne. C'est quelqu'un de raisonné, d'intelligent. En fait il faudrait une vidéo entière pour pouvoir parler de cette personne. On s'est malheureusement quitté à cause de la distance, mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai vraiment aimé et ça a été très difficile d'oublier cette personne. Il a essayé de me recontacter 1 fois, j'ai pas répondu, 2 fois j'ai pas répondu, 3 fois j'ai répondu en lui disant que je ne l'aimais plus du tout alors que c'était totalement faux. On a arrêté de se parler très longtemps. Je lui ai souhaité la nouvelle année, etc. Je l'ai rajouté sur les réseaux sociaux et on a recommencé à se parler et puis maintenant bon, on s'est perdu de vue quoi. Je suis restée focalisée sur cette personne pendant 2 ans après la rupture. C'était très difficile d'oublier parce que c'était assez soudain. Quand je parlais à un gars, j'avais du mal à pas le voir à travers ce gars en fait. C'était comme si dès que je parlais à quelqu'un, il fallait que j'ai pour référence lui et si ce gars est pas comme lui, je pouvais pas être avec lui. Donc c'est comme si un peu je recherchais quelqu'un qui est comme lui mais sans que ce soit lui. Même si je parlais à un garçon amicalement, si je le voyais pas lui, c'est comme si je pouvais pas continuer à parler et c'est bizarre. Ce qui me plaisait chez lui avant me plaît plus forcément maintenant. C'est quelqu'un que j'ai complètement oublié, dont je pense même plus. Là je fais la vidéo donc j'y pense forcément. Bien sûr j'ai rencontré des gens qui sont bien mieux que lui, des gens qui sont moins bien que lui, mais maintenant c'est plus ma référence garçon comme ça a pu l'être pendant comme un long temps parce que je me rends compte que il y a d'autres gens qui sont plus intéressants, d'autres gens qui sont déjà plus près, etc. Bon vous en savez déjà pas mal sur mes petites histoires d'amour d'enfance. Il y en a que j'ai pas raconté tout simplement parce que ça valait pas la peine, il y avait rien de croustillant à dire. Je voulais juste dire une phrase que ma cousine m'a dit il y a pas longtemps et je trouve qu'elle a totalement raison et comme ça convient bien dans cette vidéo. Elle m'avait dit si ta relation tu la considères pas comme une cerise sur le gâteau, c'est next. Parce qu'en fait c'est censé être un plus et non une contrainte. Et j'ai bien retenu cette phrase et je pense que je ferai plus d'erreurs avec les prochaines relations parce qu'il y en a que je vous raconte pas parce que j'ai l'impression que c'est un faux pas. Enfin bref, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Bye!